صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الله كاتليك يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوز العظيم إن شاء الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Poésie océanide, 5e partie. J'en suis au poète de la 2e époque, du 4e siècle jusqu'au 6e siècle après l'Hégire. Je commence par une poésie de Sénobari. Je n'ai rien à faire ici, excepté offrir mes humbles salutations et de verser des larmes douloureuses, et de ressentir une profonde tristesse dans un lieu où aucune vie ne serait égale à l'existence que l'on pourrait avoir en ces lieux. Je pleure pour ces tristes lieux, tandis que ces mêmes lieux ne comprennent guère la raison de mes lamentations et de mes larmes. S'ils pouvaient comprendre, certes, je les ferais aussi pleurer. Je jure devant Allah, ô vous, larmes des nuages du ciel, versez-vous sur ces lieux, et si vous vous montrez avare, mes propres larmes les irriguera. Ô toi qui m'incites à ce que je m'abuse et me trompe dans ces lieux, tu as trompé celui qui se rebelle contre toi pour ce que tu l'avais abusé. Il n'y a rien à décrire sur les femmes, par conséquent, dispense-moi de faire leur description. Que de rimes qui pourra apparaître belle et dont la formation d'un poème avec elle pourrait devenir bien disgracieuse pour son créateur. Il ne faut pas provoquer la convoitise de l'âme en lui donnant quelque chose et de demander ensuite une chose bien plus supérieure à ce que tu l'avais donné a priori. L'amour et l'affection qu'on exprime au vénérable prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi à son illustre successeur et l'affection qu'on se doit d'avoir envers Fatima et ses 2 enfants, ces 5 personnes pures et purifiées qui sont les gens de Kissa, sont des expressions d'amour avec lesquelles le grand constructeur bâtit sa grandeur, de par leur grandeur et leur auguste majesté. Ô toi qui portes leur affection dans ton cœur, que de bienfaits divins ont été offerts à toi, et qui ne sont que le remerciement du possesseur de ces bienfaits. Il y a des sots ignorants qui, au lieu de s'intéresser aux vers liturgiques que je leur adresse, à la sainte famille du prophète, s'occupent d'autre chose. Il est convenable donc que je ne sois point sot. Ils sont d'illustres personnalités élues, et mon amour tout spécial se concentre exclusivement sur eux. Il se concentre aussi sur toutes les personnes qui les aiment sincèrement. J'espère bénéficier de leur intercession, et celui qui espère recevoir leur intercession ressent certes un plaisir délicieux devant ce fait. Après avoir offert des salutations au vénérable prophète sallallahu alayhi wa alayhi, offrez donc des salutations à sa fille Fatima alayhi salam, et pleurez donc pour les 100 versets, et si vous aviez témoigné ces 100 versets, vous ne vous seriez jamais arrêté de pleurer. Là, il y a peut-être un problème de traduction. Si vous auriez été témoin de ces 100 versets, vous ne vous seriez jamais arrêté de pleurer. Et si on pouvait empêcher que ces sangs précieux fussent versés, on devrait alors sacrifier tous les sangs de tous les habitants de la terre à leur place. Si on pouvait offrir des rançons pour chaque goutte de ces sangs, nous et les autres aurions fait volontiers notre vie pour eux. Ceux qui versèrent ces sangs avec la plus grande oppression et injustice se firent un tort honteux et un dommage désolant et affligeant. Fut tué le fils de celui qui avait été choisi comme le successeur et l'exécuteur testamentaire du meilleur des testateurs du temps passé et futur. Le vénérable prophète sallallahu alayhi wa alayhi lui prit la main et l'éleva dans l'air, pour que les personnes présentes en ce lieu puissent voir sa main élevée dans le ciel. À l'arrivée du midi, il proclama celui qui était le commencement de toute attention et avertit les gens à son sujet. Dans un lieu nommé Rome, on va dire Rome, pardon. Il le proclama comme son frère et précisa son nom et son titre, et ne lui détourna aucun bienfait ni grâce. Le prophète déclara: le meilleur d'entre vous est Ali, et il accomplit ce qu'il a le devoir et la mission d'accomplir. Il est pour moi comme ce que fut Haroun pour Moussa, et quelle belle comparaison que l'exemple de Haroun. Comme ils sont bons ces 2 illustres martyrs, le Seigneur de l'Empire et les créatures certifient l'excellence de ces 2 martyrs. Qui vit pour offrir ses condoléances au vénérable prophète? Qui pourrait le consoler en effet de près ou de loin? Qui est-ce qui pourrait donner des nouvelles
à Fatima alayhi salam au sujet de son époux et de son enfant, et de lui énumérer les calamités qui les frappèrent. Est-ce qu'elle sut quelle noble personne fut tuée devant l'autel où il priait, et quelle autre noble personne fut tuée en martyr dans le champ de bataille tandis qu'il mourait assoiffé? 2 étoiles sur la terre, que dis-je, 2 lunes, voire même 2 soleils se couchèrent dans l'horizon. 2 personnalités illustres qui, même s'ils se présentaient dans les guerres avec des épées dont les fourreaux sont néanmoins 2 épées tranchantes. Le rappel du jour de Hossein alayhi salam a rendu sourdes mes oreilles et ne m'a plus laissé aucun tympan. On entend incessamment les cris et les gémissements des femmes de la maisonnée de Hossein, et elles s'écrient et leurs lamentations tragiques et désespérées sont hautes et claires. On l'empêcha de s'approcher de l'eau de l'Euphrate, tandis qu'entre eux-mêmes ils offraient de l'eau translucide et fraîche. Que mon père et mère donnent leur vie pour la progéniture du vénérable prophète, que les oreilles de leurs ennemis deviennent sourdes. Leurs enfants, leurs jeunes et leurs vieux sont les meilleures créatures d'Allah. Dans le secret de leur âme, ils occupèrent le haut rang de la gloire et de l'honneur, et pour les autres hommes de ce bas monde, ils sont comme les cerveaux et les bouches. Et là où on ne peut se fier à la pureté d'autrui, ils sont tous des pieux et des purs extrêmement fiables. Ils s'étaient habitués à rester à leur faim pendant que les autres, de par leur générosité à eux, s'étaient habitués au maigrier. Ils sont nés généreux et libéraux et non point semblants d'être généreux. Et jamais un vrai philanthrope généreux ne ressemble à celui qui tend à se montrer généreux. Ceux-ci sont cultivés et érudits. L'érudition et la sagesse résident chez leurs jeunes et leurs vieux également, de sorte qu'ils se sont appropriés la qualité de l'érudition par excellence. Quiconque brille dans la société devient grand et illustre, les aime de tout cœur, et de par leur grandeur et éminence atteint un haut rang. Ô fils de la fille du prophète, combien as-tu en effet un enfant légitime, capable et accompli de l'illustre race du vénérable prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et combien est grande ta ressemblance avec ton éminent grand-père. Tu es le fils de celui qui, dans les rudesses des combats et des guerres, était bien impétueux, et qui restait ferme et solide face au péril. Il éperonnait et piquait des deux dans tous les durs combats, et ses attaques dans le champ de bataille étaient terribles. La dureté tragique et brisante des calamités qui vous frappèrent ne fut point à cause de ce que la vie vous réservait, mais bien au contraire à cause des mauvais coups que vous donnèrent les autres. Abul Qasim Zahi. À chaque fois que mes yeux cessent de pleurer, je les réprouve durement, et lorsque mes larmes courent, je pleure jusqu'à la fin. En vous rappelant, ô vous enfants de Mustapha, ô fous enfants de Mustapha, sallallahu alayhi wa sallam. Mes larmes ont tracé des lignes sur mon visage. Pour vous et à cause de vous, mes paupières refusent de se fermer, et mes yeux restent éveillés. Je n'ai aucune description à offrir en ce qui concerne vos saintes dépouilles qui furent lacérées et déchiquetées par la pointe des lances en Irak. Vous aurais-je décrit par hasard comme des lunes scintillantes dans le désert de Karbala? La ville de Médine est restée vide de vos personnes et ressemble à une tablette dont les lignes écrites viennent d'être effacées. Et la terre de Karbala se comporta envers vous comme des astres brillantes qui tombent sur la terre. Et il me semble voir Dame Zeynep qui circule autour de la sainte dépouille de Hossein avec des cheveux épars et échevelés. Et je vois Dame Fatima qui semble être stupéfaite et aurait du coup terrible du fouet que reçoit sa fille Zeynep dans sa côte. Et le fils d'une vénérable prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dont la sainte dépouille gît dans la poussière et qui ressemble à un sacrifice décapité. Et les têtes coupées et enfoncées dans les pointes des lances ressemblent à des branches qui portent des fruits. Et la sainte tête de Hossein qui se trouve au devant de toutes les autres têtes brille comme la blancheur du matin. Aux yeux, pleurez donc, pleurez, versez des larmes. Pleurez pour les membres de la sainte famille du prophète, pour que vos joues soient marquées par ces pleurs. Et vous les cœurs, agitez-vous et brûlez dans les flammes de la tristesse, car leur chagrin n'a aucun répit, aucune fin. Ils sont comparés aux palmiers, au régime superposé dont les bourgeons se resserrent. Dans le livre divin, on les compare à une lampe dont le combustible provient d'un olivier, et cette lampe qui éclaire la lumière de la guidée est comparée à une niche de lumière. Et lorsque leurs noms sont rappelés, ils s'approchent par trop, les noms d'Allah. Les événements de ce bas monde ont fait tomber chacune de ces illustres personnalités dans la poussière, et ils se lamentent. Je n'oublierai jamais Hossein qui resta seul et assoiffé à Karbala, encerclé par ses méchants ennemis. Et tout en se prosternant, il posa son visage sur la terre et s'inclina, et se prosterna tandis qu'on lui brandissait une épée tranchante. Tout en étant près de l'Euphrate, il cherche l'eau et la voie, mais il est loin de l'eau. Ô vous, littéraires oppresseurs,
Savez-vous donc qui vous avez massacré? Je jure sur ma vie que vous avez tué celui dont l'existence tout entière se résumait dans son être. Nous arrivons à Abu Faras el-Hamdani, et je m'arrêterai après sa poésie, Inch'Allah. Il était un temps où ma jeunesse s'écoulait auprès des jeunes hommes dont l'existence retrouvait sa manifestation éclatante de par la splendeur. Il semblait que leur visage formait l'éclat du jour et que leurs visages étaient des étoiles luisantes dans l'obscurité et les ténèbres que la nuit offrait. Il était mince et bien formé de sorte qu'il apparaissait pour sa droiture et sa solidité comme la branche d'un arbre, et ses yeux ressemblaient à une douce gazelle. Nous lui offrions une coupe qui étincelait d'affection dans les ténèbres. De par sa présence, la nuit avait pleinement reçu sa beauté. Il semblait que la nuit, dans le rayonnement de sa beauté gracieuse, avait pris le visage de la bien-aimée. Il semblait que dans cette nuit-là, les Pléiades apparaissaient comme la paume de la main qui, en s'élevant dans l'air, tend à montrer la bien-aimée aux autres. Ou bien que les Pléiades, avec leur face mi-brillante, invitaient toute souriante la bien-aimée vers l'empyrée. Si je ne puis avoir l'amour de ma bien-aimée, ou bien que je ne souhaite point que tous ses admirateurs de par le monde entier rendent l'âme et meurent, je serais privé après m'être approché de cet amour, tout comme Hossein, en voyant visiblement l'eau de près, resta à sa soif et en fut privé. Lorsqu'il leur demanda de lui donner un peu d'eau, au lieu d'étancher sa soif, ils lui donnèrent des coups d'épée et de lance. Ils lui coupèrent la tête aussi, cette même tête qui longtemps auparavant les saintes mains du vénérable prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avaient prise tendrement pour l'embrasser. En ce temps-là, Hossein était encore sous la protection divine, et Allah avait désigné un délai pour les oppresseurs et les injustes. Mais si Allah avait détruit les ennemis du vénérable prophète, personne alors n'aurait su au sujet de l'inimité qu'on avait eue contre le voyer d'Allah. Et le jour fatal arriva, où le soleil de Hossein fut renversé, et le ciel, en voyant ce qu'il témoigna sur la terre, pleura du sang. Il ne reste plus aucune excuse pour le cœur qui ne s'est pas encore détaché avec force de la poitrine, et pour celui qui ne pleure et ne se lamente pas. Penses-tu vraiment que les gens n'avaient pas entendu les propos qu'avait proférés le vénérable prophète au sujet des qualités vertueuses de l'illustre père de Hossein? Le jour où il avait déclaré Ali est le Seigneur et Maître de celui dont je suis le Seigneur et Maître indiscutable. Ceci était le testament oral du vénérable prophète au sujet du califat d'Ali. Ô vous qui faites semblant de ne pas savoir ce que le prophète avait ainsi proclamé son testament. Lisez donc le Saint-Coran et les nobles versets qui avaient été descendus au sujet d'Ali, et faites une pause et réfléchissez bien à tout cela pour comprendre le sens de ces versets. La descente de la noble sourate El-Hata, c'est-à-dire sourate El-Insan, suffit humblement pour Ali, car elle avait été descendue exclusivement pour lui. Et qui avait été la toute première personne à réciter le Saint-Coran là, selon ce qu'avait prononcé le vénérable prophète? Et qui avait été le vainqueur victorieux de la forteresse de Khaybar? Ali avait jeté de côté le grand portail de cette forteresse. Et pour quelle personne donc l'archange Gabriel était descendu afin de lui annoncer les salutations d'Allah? Auriez-vous pensé par hasard qu'en tuant le fils d'Ali, vous pourriez être sous sa bannière le jour de la résurrection, ou bien que vous pourriez boire de l'eau de la fontaine de Kawsar de par la main d'Ali, qu'en vérité vous aviez étanché la soif de Hossein avec son propre sang? Heureux celui qui le rencontrera le jour où il sera assoiffé, et heureux celui qui durant sa vie entière avait essayé d'étancher la soif de Hossein. Avant moi, un autre poète avait déjà écrit « Malheur à celui qui, le jour de la résurrection, ses intercesseurs se transformeront en ses ennemis. » Avez-vous oublié le jour de Kissa? Aviez-vous oublié le jour de Kissa et ne saviez-vous donc pas que Hossein était l'un des 5 membres du Kissa? Ô Seigneur omnipotent, j'ai été guidé de par leur guidée. Fais en sorte que le jour de la guidée, je ne m'en aille point vers une autre direction. Ilahi Amin. J'aime en tout temps ceux qui aiment le vénérable prophète et sa sainte famille, et j'abhorre tous ceux qui ne les aiment pas. Et je dirai une chose qui annonce ce qui doit être annoncé. Mes propos proviennent d'un poème que j'ai écrit et ceux qui la lisent seront guidés par son contenu. Ceux qui le lisent seront guidés par son contenu. Ces vers encourageront les narrateurs de ce poème à le mémoriser et à l'embellir encore plus. يكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله